l'État congolais, la République démocratique du Congo ne peut pas exister si toute l'étendue du territoire n'est pas sécurisée. Si nous n'avons pas ce courage de dire que nous devons récupérer toute la large étendue de notre pays. Mercredi 11 décembre 2024, au Palais du Peuple, devant le Parlement réuni en congrès. Le chef de l'État a prononcé un discours sur l'état de la nation. Le président Félix Antoine Tshisekedi a abordé le 6 axes prioritaires de son programme quinquennal. Par cette occasion, les élus nationaux ont exprimé dans notre micro de Juif Info TV. Honorable Donatien Biting Talabao a salué le discours du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Adressé à la population congolaise, le message d'assurance et tout ce qu'il prévoit pour la République démocratique du Congo. Suivez. C'est l'honorable Donatien Biting Talabao, l'élu de Boulongo au Kouilou. Bon, nous sommes d'abord contents de voir que le chef de l'État a parlé à la population congolaise. Il n'a pas du tout lu un document. Ça, c'est une impression qui nous a surpris de voir qu'il était en train de parler tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il pense et tout ce qu'il prévoit pour la RDC. Il a balayé tous les problèmes dans tous les secteurs de la vie sociale de la population congolaise. Vous allez constater qu'il a parlé du social, du côté emploi, du côté santé, du côté maternité. Ce sont beaucoup de points qu'il a évoqués ici par rapport au social de la population congolaise. Il a parlé de la sécurité. L'État congolais, la République démocratique du Congo ne peut pas exister si toute l'étendue du territoire n'est pas sécurisée. Si nous n'avons pas ce courage de dire que nous devons récupérer toute la large étendue de notre pays. Donc, il doit faire en sorte qu'il sécurise toute la population congolaise là où elle se trouve. Il a parlé du banditisme urbain en ce qui concerne la sécurité. Il a parlé de l'Est du pays. Il a parlé de la situation des Mobondo à l'Ouest, notamment avec les Kwilu et les Kwango. Bref, il a tout dit de la sécurité de notre pays, qu'il a le devoir de sécuriser toute la population congolaise. Le chef d'État a parlé aussi de l'emploi. Vous le savez que nous avons beaucoup de défis à relever par rapport à l'emploi. Les taux de chômage au Congo est plus élevé. Or, nous avons des cadres et des diplômés qui sortent des universités et des différentes institutions de formation supérieure ici chez notre pays. Tout ce monde-là, le chef d'État a promis de les caser, de leur donner du travail. D'où il va puiser des ressources pour créer des emplois. Il a parlé de notre secteur minier où il est en train de renforcer, il est en train de créer dans ce secteur beaucoup des entreprises. Il est en train de relancer. Il a parlé de la mine de Kipushi qu'on venait d'inaugurer avec plus de 980 et quelques millions comme le capital social et de créer d'autres emplois dans beaucoup de secteurs. Le chef de l'État aussi a évoqué l'investissement dans les domaines de l'électricité. Il a parlé d'ANSER, qui est une organisation qui s'occupe de donner de l'électricité à partir de l'énergie renouvelable. Il a parlé des barrages, beaucoup de barrages sur l'étendue du pays où on va construire des barrages pour donner de l'électricité dans toutes les larges étendues de la République démocratique du Congo. Il a parlé aussi de l'eau. Il a évoqué que nous sommes un grand pays, nous avons une réserve en eau potable à grande échelle et cette réserve-là doit être redistribuée pour notre pays. Et il a parlé de quelques stations qu'on est en train de construire ici à Kinshasa. Alors, vraiment, le discours est très largement suivi parce qu'il a parlé aussi de l'éducation nationale. Il a insisté qu'on va faire en sorte que le niveau de l'éducation nationale dans notre pays soit élevé. Et il a parlé aussi de la gratuité de l'enseignement.
C'est un projet qu'il a déjà mis en pratique et on va voir dans quel contexte qui va élargir les champs parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est du niveau primaire que l'éducation est gratuite. Donc le chef de l'État a aussi parlé de la diplomatie de notre pays et enfin il a cité avec la réforme constitutionnelle. Il a dit que nous devons adapter notre constitution à nos réalités congolaises. On ne peut plus continuer à avoir une constitution qui ne corresponde plus à la vie de la population congolaise en général. Donc c'est un discours qui nous a beaucoup plu. Tout le monde s'est retrouvé dans l'adresse du chef de l'État. Nous nous sentons plus sécurisés en les voyant à ces niveaux-là de communication de haute intensité avec la population congolaise. Merci. Honorable Efremi Etchumbu, élu de Mbanza-Ngungu, a donné son point de vue après le discours du chef de l'État, ce qui est à retenir que les ambitions du président Félix est pour amener le pays sur le chemin du développement suivi. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous le savez bien, il était un devoir constitutionnel et le chef de l'État puisse, au travers un discours, s'adresser à la nation au travers le Parlement réuni en congrès. Et nous venons de suivre, d'assister à ces discours. Nous ne pouvons que saluer ces discours dans la mesure où ils traduisent l'ambition de ranger les pays sur le chemin de développement, sur le chemin de s'affirmer réellement que c'est un État qui prend les aspirations légitimes de son peuple à bras le corps, un discours qui traduit cet engagement-là d'aller vers, de faire les bons vers le développement. Le chef de l'État, au travers de son discours, a passé en revue tous les secteurs de la vie nationale, en commençant par le secteur de l'économie. Vous avez été sûrement dans la salle, le chef de l'État a loué les prouesses réalisées dans les secteurs de l'économie. On a maîtrisé l'inflation et on a stabilisé les dollars. On est maintenant là engagé dans cette bataille-là contre la vie chère à travers les mesures qui ont été prises sur la baisse des prix des produits de première nécessité, sur les secteurs de la sécurité. Le chef de l'État est revenu là. Et voilà bien nombre de secteurs pour ne citer que cela. Voilà. Honorable député national. Vraiment, continuons en français. Pour la révision ou le changement de la Constitution, qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Oui, sur la question liée à la révision constitutionnelle, ça nourrit un peu la chronique, mais déjà, il faut être objectif. Déjà, la Constitution elle-même dicte, nous fixe le principe de sa révisabilité. Le chef de l'État a estimé qu'il faut adapter cette Constitution à la réalité, sinon aux réalités sociales du peuple congolais. Et donc, promis, dans les jours à venir, mettre en place une commission qui va réfléchir, une commission nationale bien entendu, qui va réfléchir sur les réformes à apporter, en vue évidemment d'adopter cette constitution, de la faire correspondre bien entendu aux réalités et aux aspirations du peuple congolais. Merci.